Remercions Dieu ensemble de ce que nous pouvons continuer à prier malgré la proclamation des résultats des élections présidentielles, recommande le leader en ce 15e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère. Remercions le Seigneur pour tous les lieux dans la nation où les frères peuvent continuer de prier librement. Crions à Dieu pour la paix et qu'il n'y ait pas de perte en vies humaines, que Dieu mette fin à toute tuerie et qu'il impose sa paix. Pour nous, si les gens meurent, c'est en l'enfer. Et on existe pour le salut des âmes. Quelle que soit ton idéologie par rapport aux élections présidentielles, prions que Satan ne récolte pas des âmes pour l'enfer dans notre pays. Cassons la main de l'ennemi, réprimandons et cassons la main des démons qui cherchent à faire perdre quiconque au cours des jours et des semaines qui suivent. Lèvons-nous et louons notre Seigneur. Il est Seigneur. Il règne. Et sa parole ne tombera pas à néant. Lèvons les mains et louons le Seigneur. Proclamons, l'Éternel règne au Cameroun et tous ses ennemis se dispersent, invite le leader, avant de retourner à notre cours sur le Dieu des missions, première partie d'étude sur la mission dans notre mission. L'étendue de notre mission comporte la totalité de la mission de Dieu qui est de rencontrer tous les besoins de l'homme en tant qu'individu et en tant que communauté. La grande mission de Dieu touche aussi les besoins de l'homme en société. La croix a pourvu à un salut qui sauve jusqu'à l'extrémité l'homme et la terre que Dieu a créés. Donc la grande mission de Dieu n'est pas limitée à l'évangélisation seulement. C'est Dieu qui se préoccupe de la justice, des mœurs des sociétés, de la bienfaisance. Le gouvernement de Dieu tient tous les gouvernements de la terre responsables de la manière dont ils ont traité leur pays. Donc, la mission de Dieu touche la totalité des besoins de l'être humain au niveau individuel et en société. D'abord dans l'Église et ensuite en société où vivent ses enfants avec ceux qui ne sont pas encore ses enfants sous son gouvernement ultime. Dieu est bon, proclame l'orateur. C'est pour cela qu'on construit des hôpitaux, des écoles et qu'on fait des œuvres de miséricorde. Ce n'est pas pour prêcher l'évangile, mais pour manifester l'amour du royaume de Christ. Mais toutes nos œuvres de miséricorde ne seront pas des manifestations de l'amour si nous ne commençons pas par l'Église. Dans tout ce qu'on a à faire pour les hommes, la priorité c'est les missions, à savoir prêcher l'évangile, gagner les âmes, guérir les hommes, ressusciter les morts, donner gratuitement comme nous avons reçu gratuitement, de sorte que cet évangile se propage par tout le monde, alors viendra la fin. Tu as une responsabilité envers tes voisins parce que tu dois obéir au plus grand commandement qui est « Aime ton prochain comme toi-même ». Si tu vis quelque part et tu n'honores pas ton chef, tu es malhonnête. Parce que quand il y aura litige et tu voudras qu'il te serve, pourquoi le ferait-il alors que tu ne le reconnais pas, questionne-t-il. Donc, on a des responsabilités civiques, sociales. On vit sous le gouvernement de Dieu autant qu'on vit sous la grâce de Dieu. Il faut connaître tes responsabilités et t'y atteler. Remplissons d'abord notre responsabilité pour manifester le royaume de Dieu. Que les gens voient à quoi ressemblent les gens pour qui Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit que quand on se comporte bien, on est en train d'orner l'évangile que nous présentons. Tite 2, versets 5, 9 et 10. On a notre responsabilité sociale et on a nos responsabilités civiques et on doit les remplir. Mais il y a la mission dans notre mission. Il y a une mort réservée à ceux qui meurent sans foi en Christ. Si on a pitié de ceux qui ont faim, qui sont misérables dans cette vie, il y a une faim et une misère éternelle. Ne sois pas de ceux qui sont insensibles, car tu ne sais pas à quoi ressemble l'enfer. Si on est touché par la souffrance dans ce monde, à plus forte raison devrions-nous avoir compassion de ceux qui seront dans cet état un jour sans avoir jamais espoir d'en sortir. Donc la mission dans notre mission est la bonne nouvelle de la foi en Jésus-Christ pour le bien des hommes ici-bas et dans l'éternité. Prions pour que pendant cette croisade, le Seigneur nous saisisse une bonne fois pour toutes de la mission dans notre mission qui est la priorité de l'évangélisation de tout homme dans notre génération, interpelle-t-il. On a considéré le fait
que Dieu est un Dieu de mission et que toute la Trinité et que tous les desseins et les alliances de Dieu sont missionnels. La particularité de l'élection, c'est pour préparer un peuple pour les desseins inclusifs de Dieu. Donc tous les desseins, les exaltations, les talents, c'est pour servir les autres. Personne n'a reçu un talent pour se servir lui-même. Il en est de même pour les dons, les prérogatives, les promotions. C'est pour servir les autres, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Pierre 4 à partir du verset 8. Il y a 3 niveaux pour développer les dons spirituels, explique-t-il. Premièrement, il faut traiter les péchés des autres en les couvrant par l'amour, la tolérance, le pardon. Les commérages et les plaintes caractérisent une personne et une église à qui Dieu ne va pas donner de dons spirituels. L'apôtre Paul dit dans Romains 9, 1 à 5 que malgré toute la persécution et tous les troubles qu'il a subis de la part des Juifs, il est prêt à perdre son salut par amour pour eux. Regardez comment Paul voit les gens qui le lapidaient, qui le rejetaient. Regardez comment David voit le roi Saül dans 2 Samuel 1, versets 17 à 19 et verset 23. Il appelle élite d'Israël celui qui a porté atteinte à sa vie 39 fois. Je comprends pourquoi il était le roi, commente le leader. Il chérissait ce que Dieu avait donné à Israël. Pourquoi manquons-nous autant d'amour pour notre communauté? C'est à cause des yeux baptisés par la haine. Deuxièmement, pour développer les dons spirituels, offre l'hospitalité à tous. Ceci englobe la gestion de ta nourriture, ta maison, ton argent et ce dont tu disposes. Troisièmement, utiliser les dons spirituels pour le service. Quatrièmement, les dons distincts sont répartis en 2 groupes de dons. Premièrement, tout ce qui a trait à la parole, comme la prophétie, l'exhortation, l'enseignement. Et deuxièmement, tout ce qui a trait à la force, aux compétences. Ce sont les dons sacerdotaux et les dons lévitiques. Donc, nous avons vu que la mission de Dieu est grande. On a vu que la vision de Dieu est inclusive. Il voit les extrémités de la terre, les générations à venir. Dieu avait envoyé Jonas à Ninive, la capitale de la Syrie, la base occulte de Nimrod, le début de la rébellion contre Dieu et un peuple qui détestait Israël. Une fois là-bas, Jonas est devenu un missionnaire écologique qui ne voulait pas que les plantes meurent, mais qui voulait que les hommes meurent. Il y a la mission dans notre mission, qui sont les 120 000 Ninivites qui sont en train de mourir pour aller dans une éternité sans Christ. On pourrait virer de la mission à d'autres missions, comme Jonas avait un fardeau environnemental sans le fardeau prioritaire. Tout sauf ce que Dieu voulait qu'il porte. Ne sois pas Jonas. La mission dans notre mission est de sauver les 120 000. Ne soyons pas distraits de notre mission avec des soucis secondaires, avec des sens raffinés. Malgré notre responsabilité environnementale, civique, sociale, il y a la mission dans notre mission. La vision de Dieu est missionnelle, elle est inclusive. Demain, nous allons étudier les 3 catégories de missionnaires que Dieu le Père envoie. Il envoie certains missionnaires aux nations pour leur salut et d'autres missionnaires à toute la terre. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu donne un appel qui touche toutes les nations. Dieu envoie les uns à des nations particulières, tout comme il envoie d'autres à toutes les nations. Deuxièmement, Dieu envoie des missionnaires pour préparer son peuple à leur mission. Dieu envoie des missionnaires à sa nation, à son peuple, pour le juger, pour le réveiller et pour le restaurer. Les 3 catégories de missionnaires, c'est ceux que Dieu envoie aux autres nations pour leur jugement. La 3e catégorie de missionnaires, c'est ceux que Dieu envoie aux autres nations pour leur jugement. Dieu envoie des missionnaires pour le jugement des nations et des rois. Dieu a ces 3 catégories de missionnaires, conclut-il.